Moi, quand j'arrive, évidemment, ma première idée, c'est que bon, j'ai quand même un petit peu de moto derrière moi. C'est pas comme si j'étais jamais monté sur une moto et je vois une formation qui s'adresse quand même à des gens qui sont vraiment débutants. Et je me dis, bon, je vais pas forcément apprendre grand-chose, en fait, pendant cette journée. Et en fait, je découvre une nana formidable. Mélodie, c'est vraiment quelqu'un qui est étonnante dans sa capacité à transmettre sa passion. Et puis, d'un point de vue purement technique, encore une fois, je me rends compte que toute sa vie de motard, on apprend des choses sur la moto et surtout on apprend des choses sur soi. Et ça, c'est hyper important. Et une journée comme celle-là, parfois, ça te fait redescendre un petit peu et ça te remet un petit peu les bases en tête. Et la base, c'est surtout la base de la sécurité. Parce que plus tu maîtrises les bases de la moto, un petit peu la physique de la moto, si tu veux, plus tu te mets en sécurité quand il se passe quelque chose qui n'est pas prévu sur la route. La gestion de l'imprévu, c'est ça qui te sauve la vie. Et tu ne peux gérer l'imprévu que si tu maîtrises les bases même de la moto. Les amis, comme vous le devinez peut-être derrière moi, je suis sur le circuit du Var à l'invitation d'AMV qui m'a invité à participer à une de leurs vidéos pour leur chaîne à eux qui permet de, si vous voulez, de faire un petit peu la promotion de la formation de 7 heures pour passer le permis 125. Et évidemment, j'ai accepté parce que ça compte pour moi de savoir que on va aider les gens à se mettre à la moto. C'est un truc qui, moi, me semble mais vraiment parfait. Donc, ils ont en fait organisé un petit concours. Ils ont offert cette formation à des jeunes ou moins jeunes qui, justement, voulaient se mettre aux deux roues, mais qui, hésitaient peut-être encore un petit peu. Enfin, bref. C'était un vrai plaisir et surtout, ça m'a permis de faire de belles rencontres. D'essayer aussi pas mal de choses moi-même. Vous allez le comprendre tout de suite dans ce qui va suivre. Première surprise de la journée, je m'attends à monter sur une moto et on me sort une espèce de jeu vidéo et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Moi je suis pas venu pour faire de la PlayStation, on m'a expliqué que c'était quand même pour apprendre un peu à faire des choses en moto et là je me retrouve donc sur ce... J'ai l'impression d'être de retour dans le futur, il y a 30 ans, quand tu voyais les gars qui faisaient de la moto en plastique, tu vois, dans les salles de jeux vidéo quoi. Bon, il s'avère que c'est un simulateur qui est hyper efficace, qui est hyper technique, qui est utilisé par d'immenses champions et je m'en suis très très vite rendu compte. À droite. Ah la vache! Je suis dedans ou pas? Oh, je l'ai mis minable. Ah, je l'ai éclaté. Mais il voit rien là, pousse pas! La vérité, c'est que je pense que j'ai jamais été aussi fatigué qu'au bout des 5 minutes que j'ai passé à faire 2 pauvres tours du circuit du Mans. J'étais rincé et j'en ai des courbatures encore aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain. Il faut avoir les pointes de pied, sur le repose-pied, il faut surtout pas être comme ça parce que là on n'a pas trop de force alors que là on a toute la force, d'accord? Et juste, si je me décale, j'ai pas besoin de mes bras. C'est-à-dire que c'est toutes mes jambes qui font le travail. Pour moi, la grande force de Mélodie, c'est clairement d'être capable de transposer ce qu'elle vit, elle, en tant que compétitrice, sur la route de tous les jours. Je pense que c'est un des exercices les plus difficiles qui existent. C'est pas facile de transmettre des sensations, de la technique, des choses qui parfois sont un peu de l'ordre de l'inné, de réussir à l'expliquer suffisamment bien pour que des gens qui comprennent rien à la base comprennent. Je trouve que déjà ça c'est une vraie performance, mais en plus elle arrive vraiment à expliquer techniquement pourquoi ce qu'on fait en puissance 10 000 sur un circuit quand on est vraiment un compétiteur, et quand on essaye de le transposer sur la route, ça marche aussi. Et ça, c'est un des aspects vraiment très positifs à mon avis de cette formation, c'est de voir quelqu'un qui est capable de faire aussi bien qu'elle sur un circuit, de voir que la base de cette technique, c'est ce qu'on doit faire sur la route. La base, c'est au moins des pneus gonflés. Combien j'en ai quand je les rentre, ils ont les pneus complètement à plat. Donc des pneus gonflés, des pneus en bon état, et la deuxième chose, élément de sécurité, le freinage. Alors ok, on n'est pas tous mécanos, mais je pense, moi qui suis passionné de moto, qui aime la moto, c'est important de s'intéresser à notre passion et de mettre un peu les mains dedans. Alors, chacun à son niveau. Mais c'est vrai, avant une balade, moi ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire je prends la moto, je vais faire 300 bornes, j'ai pas les pneus gonflés. Ah, t'as eu peur, hein?
C'est vraiment la première fois, parce que là, on m'a dit, tiens, fais ça comme ça, comme ça, que j'ai vraiment vu très clairement la différence de distance de freinage entre le moment où je tapais juste avec le frein avant et le moment où j'ai assis, tu vois, où j'ai vraiment assis la moto et machin. Bon. En fait, au moment où on réapprend le freinage, en réalité, je me rends compte que je ne sais rien. Comme très souvent, on croit qu'on sait freiner, on croit qu'on sait accélérer, mais la vérité, c'est que quand on vous remet face vraiment à la technique, on se rend compte qu'on a pris de très mauvaises habitudes. Et je me dis, c'est une chance pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, parce que en fait, ils vont apprendre dès le départ le bon geste. Et ça, c'est essentiel à mon avis. La moto-école, l'auto-école, on apprend à avoir le droit de conduire, si vous voulez. Là, la différence sur une formation comme celle-là, c'est qu'on apprend vraiment comment fonctionne un freinage, comment fonctionne un accélérateur, et on apprend à l'utiliser à bon escient, au bon moment et de la bonne façon. Changer de moto, c'est essentiel quand on fait ce genre d'exercice, parce qu'en réalité, on se rend compte des différences de comportement des machines, et parfois même par rapport à la position qu'on a dessus. Quand on est un petit peu basculé sur l'avant, fatalement, on appuie plus sur le train avant, on appuie plus sur le pneu avant, donc on a un grip qui est différent, on a une possibilité de prendre de l'angle ou pas qui est différente, et surtout là, sur un exercice de freinage, on se rend compte que forcément, quand on est un petit peu plus sur l'avant, on a moins de pression presque à mettre sur le levier de frein. On n'est pas obligé de tirer autant pour que ça freine très très fort. Bon, il y a une chose que vraiment on m'a remis en tête, c'est l'importance du regard. Là où tu regardes, c'est là où tu vas. Donc ça veut dire que si tu as un obstacle devant toi et que tu regardes cet obstacle, tu vas te prendre cet obstacle. Donc vraiment, c'est ce que je retiendrai. Et je vais tenter de le réappliquer le plus possible dans ma vie de tous les jours de motard. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui freine devant, tout de suite regarder là où je peux passer pour pas me le prendre. Là, il y a un gars en vélo, la voiture, elle s'en fout, le double, elle est pressée. Et puis, elle sort ici. Vous ouvrez le champ de vision, vous avez vu qu'il y avait un vélo, à tout moment, il y a une voiture qui arrive. La trajectoire, ça va tout être dans le visuel. Si vous regardez pas, si vous tournez pas la tête, on l'a vu tout à l'heure avec la vidéo de Lucie. Lucie, quand elle est sur la moto, elle a la tête comme ça. C'est ça, la sécurité. C'est tout de suite de voir où tu peux passer pour rester en sécurité. Et c'est le regard qui détermine tout, en fait. Ta trajectoire, elle est déterminée par le regard. C'est bien, parce que, en fin de compte, quand vous ferez des balades ou quand vous serez sur la route, vous allez repenser à tout ça et vous allez vous chercher des repères. Et sur des routes que vous connaissez, vous allez réussir à en trouver facilement. Et sur des routes que vous connaissez pas, ça va vous revenir en tête et vous allez vous dire attention à mon placement, attention à chercher un repère de sortie, pas pour chercher de la performance, mais pour chercher de la sécurité comme ici. Parce que vous avez vu que du coup vous êtes vachement plus à l'aise, vous prenez plus d'angle, vous allez plus vite dans ce virage parce que vous savez où vous sortez, alors que là, vous êtes vachement plus hésitant. Le fait marquant pour moi de ce stage, c'est vraiment Emeric en fait. Parce qu'Emeric, quand il est arrivé hier, il était un petit peu sur la réserve, il découvrait vraiment le deux roues, et je le sentais pas très à l'aise honnêtement, voire pas très à l'aise du tout. J'ai même eu peur pour lui de temps en temps, parce que je me disais, là il va tomber, le demi-tour c'est trop compliqué pour lui, il faut gérer la boîte, il faut gérer la vitesse de la moto, il faut gérer son regard, c'est trop pour lui. Et aujourd'hui... Tu te sens, Emeric, de passer les vitesses en moto? Après, moi, je veux bien prendre 5 minutes aussi pour lui apprendre. Pourquoi pas, ce serait pas mal. Oui, hein. si je peux apprendre, oui. Bah ouais, ce serait cool. Ouais, ce serait bien, je pense. Ouais, moi, je Bah oui, carrément. je me sens. Parce que après, on vous fera un petit challenge. Ah. Franchement, j'arrivais pas forcément à doubler facilement en fait. Alors que j'avais quand même vachement plus de watts, un peu plus l'habitude quand même, tu vois. Et mine de rien, j'arrivais pas à te passer comme j'aurais voulu. Et tu me gênais en fait dans ma trage parce que t'étais sur celle que moi je voulais prendre. Et en plus, tu traînais pas quoi. J'étais impressionné aussi. Et plusieurs fois, j'ai regardé, je me suis dit, putain, mais c'est toi. Et ouais, j'étais content de voir ça quoi. Non seulement j'ai du mal à le doubler avec la 125, mais en plus il roule maintenant avec la 660. Arrête tes conneries. Ah, c'est bon. Et ça, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de moto, c'est une super expérience pour lui. Mais pour nous, qui assistons à ça en ce moment, c'est un vrai plaisir, c'est un bonheur, on en a les poils sur les bras parce que c'est incroyable en fait de voir que quelqu'un qui n'a jamais fait de moto de sa vie pratiquement, en quelques heures, en quelques minutes peut-être de pratique sur certaines techniques, il prend la confiance et là il roule avec cette 660. Et je le trouve même meilleur avec la 660 qu'avec la 125. Ah,
c'est bon, il a géré le demi-tour, bah voilà. Ah, c'est parti, hein. Non, mais... Attends de mettre un double cadenas. Ah, putain, c'est clair, Et ce gars-là, il va passer le permis. Il va y aller. Et c'est sûr, et il va se faire plaisir. Et il va se faire plaisir avec en tête quand même tout ce qu'on a appris en termes de sécurité. Et ça, pour moi, bah, c'est une vraie joie, en fait. On croit toujours qu'à un moment, on a acquis voilà, une certaine expérience. Et quand on se retrouve face à quelqu'un qui en a beaucoup plus que soi, et l'âge ne sert à rien là-dedans, Mélodie, elle a beaucoup plus d'expérience que moi de la moto en réalité. Et quand quelqu'un comme ça bah, te dit ce que tu fais de bien, ce que tu fais de moins bien, ou là où t'es complètement nul, eh bah, c'est toujours quelque chose qui est positif en réalité. Tu en ressors forcément quelque chose de positif. T'as appris des choses, et on apprend toute sa vie. Mélodie, c'est pas forcément ton quotidien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, c'est sûr. Moi, je travaille depuis des années dans une concession moto. Et en fait, en début d'année, j'ai passé mon CQP parce que j'avais envie de transmettre ma passion et de rassurer, d'encadrer les gens. Ce qui est incroyable, c'est pour ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui, de se retrouver quand même, les amis, avec une vraie championne de moto. Là, on n'est pas à côté de quelqu'un, je suis pas à côté de quelqu'un qui fait de la moto comme ça, quoi. T'es quand même... elle est un petit monstre dans le monde de la moto, et pas seulement dans le monde de la moto féminine. Et je voudrais juste que tu nous rappelles un petit peu ton palmarès, un petit peu tout ce que tu as fait dans la moto.